à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On est dans ma cuisine et on va se faire plaisir, on va préparer des muffins. Donc moi là ce que je vais vous présenter c'est une recette de base à laquelle vous pouvez ajouter des pépites de chocolat, des petits morceaux de banane, des petites myrtilles, enfin ce que vous voulez pour les personnaliser un petit peu. Et donc voilà, c'est parti. Donc je vous le dis tout de suite, moi je vais à un anniversaire ce soir et du coup je prépare beaucoup de muffins puisqu'on sera assez nombreux. Donc du coup vous pouvez idéalement diviser les proportions par deux. Les ingrédients vous les divisez par deux parce que là il va vraiment y en avoir beaucoup. Donc là j'ai déjà préparé un petit peu les ingrédients. Donc dans un saladier vous allez mettre tous les ingrédients qui sont secs et dans un autre récipient, vous allez mettre tout ce qui est liquide. Alors j'explique. Dans celui-là, j'ai mis 600 g de farine, 150 g de sucre et un sachet de levure et une pincée de sel. Voilà. Donc ça, c'est tous les ingrédients secs. Ensuite, dans celui-ci, je ne les ai pas encore battus, mais il y a 4 œufs et j'ai fait fondre combien 120 g de beurre. Donc vous mettez au micro-ondes ou alors vous le faites à la casserole. Et par contre, avant de le rajouter aux œufs, une fois qu'ils seront battus, vous attendez un petit peu, ça reste fondu mais que ça fiche pas non plus, mais que ce soit pas non plus trop chaud, sinon les œufs ils risquent de cuire et ce sera pas terrible. Et vous pouvez rajouter un petit peu d'huile si vous sentez que c'est un petit peu trop sec. Donc on va commencer tout de suite et on va battre les œufs. Donc voilà, j'ai cassé mes œufs, je vais essayer de pas... Bon, on voit pas, mais bon, ça n'a pas grand intérêt visuellement. Il y a 4 œufs qui ont été cassés dedans. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement mettre vos 4 jaunes d'œufs dans un récipient et puis battre les blancs en neige, battre les blancs en neige à part. Ça vous donnera un petit côté aérien au gâteau si vous avez peur que ce soit un peu étouffé. Tiens. Donc on va battre. Moi je prends un batteur, vous pouvez le faire au fouet également. Et l'idéal c'est que ce soit vraiment bien battu. Voilà, une fois que j'ai battu mes œufs, je vais rajouter le beurre fondu. Alors on vérifie qu'il n'y a pas de coquille qui est tombée dans le récipient. Et on rajoute le beurre fondu en faisant bien attention à ce qu'il ne soit pas trop chaud pour pas cuire les œufs. Donc moi je l'ai mis dans un récipient comme ceci, le beurre, et je l'ai fait fondre au micro-ondes un peu moins d'une minute en le coupant préalablement en petits cubes pour que ça fonde plus vite. Donc je rajoute ça dans mes œufs. Et de nouveau, je vais venir mélanger la préparation, je vais le faire au fouet. Voilà, maintenant que j'ai battu mes œufs avec le beurre fondu, je vais rajouter 5 décilitres de lait, oui, c'est ça. Donc 5 décilitres de lait, donc 50 centilitres. Je vais pas en mettre partout, je fais bien attention. Voilà, je mélange. Voilà.
Donc voilà, j'ai mélangé tout ce que j'avais à mélanger pour le côté liquide. Donc maintenant, je vais venir incorporer la préparation liquide dans ma préparation sèche dans l'autre récipient. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de creuser un puits en fait dans votre préparation sèche. Ça évitera qu'il y ait trop de grumeaux. Donc je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, j'ai creusé un trou au fond du saladier pour pouvoir y mettre la préparation liquide. Donc voilà, je m'exécute et vous versez tout d'un coup. Voilà, donc j'ai mélangé le contenu liquide dans le solide. Maintenant, je vais remuer la préparation. Vous allez voir, ça va faire des grumeaux. Ça va faire des trucs vraiment pas terribles d'un point de vue visuel. Mais la pâte à muffins, il faut surtout pas trop la mélanger. Je sais pas exactement pourquoi, mais apparemment, les muffins sont plus moelleux quand la pâte n'a pas été trop travaillée, quand ça reste assez grossier. Et de toute façon, à la cuisson, les grumeaux vont partir et bien se mélanger au reste, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc voilà, j'ai fini de mélanger, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Vous voyez, on voit qu'il y a des grumeaux, que c'est très brouillon comme mélange, c'est très rustique, mais il y a pas, on voit plus trop de farine, donc ça devrait aller. Une fois que j'ai fini de faire ma pâte, je vais prendre mes petites caissettes à muffins. Donc moi, c'est des caissettes en silicone. Théoriquement, il n'y a pas besoin de les beurrer. Je vais quand même mettre un tout petit peu de beurre au fond parce que je suis pas trop sûre. Ça fait un moment que je ne suis pas servie et j'ai peur qu'elles attachent un peu. Donc je vais prendre un petit peu de beurre avec mon sopalin et grossièrement mettre un peu de beurre au fond, histoire que ça attache pas. Voilà. Ensuite, je prends une cuillère à soupe et puis je vais venir déposer la pâte dans la petite caissette à muffins et je remplis aux 3/4. Évidemment, vous adaptez en fonction de la garniture que vous allez mettre. Pour ma part, ce sera des petits morceaux, des petites framboises et dans d'autres, je vais mettre de la banane et du chocolat. Donc voilà, je vous montre le résultat une fois que ce sera rempli. Donc voilà, après 20 minutes de cuisson à 180 degrés dans le four, voilà ce que ça donne. On a des muffins qui ont l'air vraiment très bons, ils sentent vraiment bon, je vous raconte pas l'odeur. C'est très chaud aussi, aïe. Et qui ont bien gonflé. Donc vous laissez 20 minutes à 180 degrés et puis vous essayez de pas trop ouvrir le four durant au moins les
12 premières minutes de cuisson, sinon ils vont moins gonfler vos muffins et du coup ils seront un peu moins jolis. Vous pouvez les recouvrir avec un glaçage pour faire des petits cupcakes par exemple, ou mettre autre chose que du chocolat dedans. Vous pouvez mettre absolument tout ce qui vous plaît. Donc j'espère que cette recette vous aura bien été utile et puis que ça vous aura donné envie de la reproduire. Moi, avec la recette avec les 600 grammes de farine, j'ai fait 16 muffins dans des caissettes comme ça, 8 dans des plus grosses caissettes et j'ai rempli un moule à cake. Donc ça fait vraiment une très très grosse quantité. Donc si vous voulez en faire, je sais pas, 8 ou 10, vous divisez les proportions facilement par 2. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné faim tout ça, mais en tout cas, je vais avoir du mal à attendre ce soir pour les manger, mais bon, on va se retenir et on laissera goûter les autres aussi. Donc sur ce, je vous fais très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très très prochainement. Bye!